de vous présenter avec ma chère collègue Noa Alaa. Bonsoir Noa. Bonsoir Jihan, bonsoir à tous. Voici les principaux titres de ce journal. Le président Al-Sisi examine les projets de routiers en cours d'exécution. Le Premier ministre Moustapha Madbouli tient une réunion au musée de la civilisation à Fostot, au Vieux-Caire, pour examiner les préparatifs du secteur touristique pour la nouvelle saison hivernale. Les États-Unis ordonnent le départ de leur personnel non essentiel de leur ambassade en Éthiopie, où les combats ont redoublé cette semaine entre forces gouvernementales et rebelles tigréens. Abiy Ahmed déclare que l'Éthiopie doit être prête à des sacrifices pour sauver le pays. Le journal en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion avec le conseiller pour l'urbanisme, le général Amir Saïd Ahmed, le chef de l'autorité de génie des forces armées, le général Ehab El-Faur, ainsi que d'autres responsables. La réunion a porté sur l'examen d'un certain nombre de projets nationaux au niveau de la République. Au cours de la réunion, le président el-Sisi a enjoint de mettre en place un système intégré de services sur les nouvelles routes et axes pour fournir tous les moyens de sécurité et de renfort de confort aux citoyens. Le président el-Sisi a également passé en revue les derniers développements du système des réseaux routiers, des axes et des ponts au niveau de la République, notamment la route de la Haute-Égypte d'une longueur de 160 km, ainsi que la mise en place d'un système intégré de services le long des autoroutes, y compris la couverture des réseaux mobiles, des ambulances et des points d'urgence. Le chef de l'État a également passé en revue le projet des tours de Port Saïd, les projets menés par l'autorité de génie en coopération avec le secteur privé de développement immobilier, ainsi que le projet de la ville de Galela et l'extension des zones d'investissement dans la région, en plus de la nouvelle capitale administrative et de ses quartiers. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu une réunion au musée de la civilisation égyptienne à Fostot, au Vieux-Caire, afin d'examiner les préparatifs du secteur touristique pour la nouvelle saison hivernale. Dans ce contexte, le Premier ministre a affirmé que le gouvernement a pris de nombreuses décisions sans précédent pour soutenir le secteur touristique. Madbouli a également souligné que de nombreuses initiatives ont été proposées sur fond de répercussions de la pandémie du coronavirus, surtout en ce qui concerne le report de tout droit financier. Au cours de la réunion, la position actuelle des installations touristiques a été examinée. À cet égard, le Premier ministre a chargé le ministère du Tourisme et des Antiquités et les propriétaires des installations touristiques de se coordonner pour se mettre d'accord sur toutes les mesures à suivre durant la prochaine période. Et le Premier ministre Moustapha Madbouli a également passé en revue les préparatifs de la 27e session de la conférence mondiale sur le climat, la COP 27, qui se tiendra à Sharm el-Sheikh. Madbouli a souligné que le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint les responsables à ce que les routes, les axes et les divers projets de service soient au plus haut niveau dans cette ville balnéaire. Madbouli a donné ses directives de préparer une liste de projets nécessaires à la ville de Sharm el-Sheikh et le financement nécessaire pour accélérer la mise en œuvre de ces projets. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry se rendra à Washington le 8 et le 9 novembre pour nouer un dialogue stratégique entre l'Égypte et les États-Unis. Le dialogue stratégique portera sur tous les aspects des relations de coopération bilatérale et les domaines de travail visant à les renforcer au cours de la période à venir à la lumière des relations fortes liant les deux pays. Le dialogue abordera également les questions régionales et internationales les plus importantes d'intérêt commun dans le cadre de la poursuite des consultations avec la partie américaine sur les dossiers les plus importants de coopération conjointe entre les deux pays. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Hafez, a déclaré que Sameh Shoukry devrait rencontrer lors de son séjour à Washington son homologue américain Anthony Blinken et un certain nombre de responsables de l'administration américaine, et il communiquera également avec un groupe de membres du Congrès et du Sénat, en plus de tenir des réunions avec les centres de recherche et de pensée les plus importants.
Le ministère de la Santé a annoncé que 539 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement hier après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris de la Covid-19 à 281 864 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré avoir enregistré 922 nouvelles infections au coronavirus et 60 décès. L'Égypte comptabilise jusqu'à présent un total de 335 673 cas de contamination, dont 18 949 décès. La Russie a enregistré aujourd'hui un record de contamination à la Covid-19 en 24 heures, signe d'une épidémie qui ne faiblit pas malgré la semaine chômée détectée par le président russe Vladimir Poutine. En Allemagne, le gouvernement et les régions ont plaidé pour une généralisation de la 3e dose de vaccin pour faire face à l'intense reprise de la pandémie. Dans ce contexte, Pfizer a annoncé que sa pilule anti-Covid était efficace à 89% pour prévenir le risque d'hospitalisation ou de décès, selon les premiers résultats d'essais cliniques. Tout de suite, le point sur les dernières évolutions de la pandémie dans le monde. Selon les chiffres publiés par le gouvernement russe, 41 335 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés ces dernières 24 heures en Russie, un record depuis le début de la pandémie. Le pays a aussi enregistré 1888 morts au cours de la même période, un chiffre en légère baisse par rapport à vendredi. La Russie, pays le plus meurtri par le coronavirus en Europe, compte plus de 8,7 millions de cas depuis le début de la pandémie et 245 635 morts selon les chiffres officiels. Le record de contamination de samedi intervient en pleine période chômée à l'échelle nationale, décrétée par Vladimir Poutine du 30 octobre au 7 novembre afin de freiner les contaminations. En Allemagne, le gouvernement et les régions ont plaidé pour une généralisation de la 3e dose de vaccin pour faire face à l'intense reprise de la pandémie dans le pays. Le gouvernement fédéral et le gouvernement des États-régions sont d'accord pour que toute personne ayant reçu sa 2e dose de vaccination il y a 6 mois ou plus puisse bénéficier d'un rappel avec une 3e dose. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Santé, Jens Spahn. L'Autriche a annoncé vendredi imposer à partir de lundi l'obligation d'être vacciné ou guéri du Covid-19 pour pouvoir accéder aux restaurants, hôtels et lieux culturels alors que le pays fait face à une hausse des cas de contamination. En Islande, pour contrer une envolée record des cas de Covid-19, le gouvernement a annoncé une série de mesures dont le retour du port obligatoire du masque dans certains endroits ou l'abaissement de la jauge des rassemblements publics. Au Danemark, les autorités sanitaires se sont inquiétées du risque de voir déborder le système hospitalier face au net rebond de cas de Covid-19 en cours dans le royaume, où les dernières restrictions ont été levées il y a un mois. Dans ce contexte, Pfizer a annoncé vendredi que sa pilule anti-Covid était efficace à 89% pour prévenir le risque d'hospitalisation ou de décès selon les premiers résultats d'essais cliniques. La pandémie a fait au moins 5 28 536 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. En Inde, un incendie a tué aujourd'hui au moins 11 patients malades du coronavirus dans un hôpital de l'ouest du pays. Il y avait environ une vingtaine de patients dans l'unité de soins intensifs de cet hôpital du district de Ahmednagar dans l'état de Maharashtra quand le feu s'est déclenché. La plupart des victimes étaient âgées de plus de 60 ans. La salle, qui a été entièrement brûlée, avait été construite récemment pour les malades du Covid. Le chef du gouvernement de l'État a ordonné une enquête sur cet incendie et les conditions de sécurité dans cet hôpital situé à 250 km de la capitale régionale Bombay. Il faut dire que la situation du système de santé public indien, sous-financé, a atteint un point critique avec la forte vague de Covid-19 d'avril à mai et plusieurs hôpitaux ont dû faire face à des incendies. L'Éthiopie doit être prête à des sacrifices pour sauver le pays, c'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le Premier ministre Abiy Ahmed.
Sur le terrain, les combats ont redoublé dans le nord entre forces gouvernementales et rebelles tigriens qui menacent de marcher sur la capitale. Washington a pour sa part ordonné le départ du personnel non essentiel de son ambassade en Éthiopie et de leurs proches face